Cette année, pour la Semaine européenne de la réduction des déchets, on met le doigt sur un sujet qui nous touche absolument tous, nos appareils électroniques. Alors l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut réduire leur impact, de A à Z, de la fabrication jusqu'à ce qu'on ne s'en serve plus. C'est une excellente question, et pour y répondre, il suffit de regarder autour de soi. Le téléphone dans la poche, l'ordinateur sur le bureau, les écouteurs dans les oreilles, ils sont devenus comme des extensions de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais toute cette technologie, eh bien, elle a un coût. Un coût qu'on ne voit pas forcément sur l'étiquette, mais qui est bien là pour la planète. Alors rentrons un peu dans le détail. Il faut s'imaginer que chaque appareil, bien avant qu'on le sorte de sa boîte, a déjà un lourd passé. Il a fallu aller chercher des métaux rares au fond de la Terre, utiliser une énergie folle pour le fabriquer, et ça, ce n'est que le début. Parce qu'une fois chez nous, ça continue. Chaque recherche, chaque photo stockée dans le cloud, tout ça fait tourner des serveurs gigantesques 24 heures sur 24. C'est une consommation d'énergie qui ne s'arrête jamais. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais il y a une super bonne nouvelle. Et c'est vraiment là que ça devient intéressant. On a le pouvoir de changer les choses. L'idée, ce n'est pas de revenir à l'âge de pierre, pas du tout. C'est juste d'adopter des réflexes un peu plus malins à chaque moment clé de la vie de nos appareils. Alors, pour que ce soit bien clair, on va suivre le cycle de vie d'un appareil. C'est une sorte de feuille de route super simple pour voir où et comment on peut agir. Voilà donc les 3 grands moments. D'abord ce qui se passe avant même l'achat, ensuite ce qu'on fait avec au quotidien, et enfin le moment de s'en séparer, la fin de vie. On va décortiquer tout ça ensemble. Allez, on commence par le commencement, avant l'achat. Et là, il y a une phrase qui dit tout. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que mon ancien appareil ne peut pas être réparé? Ou est-ce qu'on peut en trouver un d'occasion ou même l'emprunter? Chaque fois qu'on évite un achat neuf, c'est une énorme victoire. Bon, une fois que l'appareil est là, à la maison, le travail continue. Mais la bonne nouvelle, c'est que plein de petites choses peuvent faire une grosse différence. Des trucs tout bêtes, baisser un peu la luminosité de l'écran, fermer les 36 onglets qu'on a ouverts pour rien, et surtout, éteindre vraiment les appareils, pas juste les mettre en veille. Mis bout à bout, tous ces petits gestes, ça compte vraiment, et ça prolonge même la vie de nos objets. Faisons un petit focus sur l'ordinateur, parce que lui, c'est un gros consommateur d'énergie. Par exemple, pendant un appel en visio, si on peut couper la caméra et passer juste en audio, on fait déjà une grosse économie. Le streaming vidéo, c'est hyper gourmand. Pareil pour le grand ménage de printemps dans les fichiers, pour soulager les serveurs. Et le réflexe simple, débrancher son PC le soir. Ce sont de petites actions, mais avec un impact bien réel. Et alors, que faire quand notre appareil commence à ramer un peu? Le premier réflexe, c'est souvent de penser à le remplacer. Mais stop, ce n'est pas forcément la fin de son histoire. Est-ce qu'on peut le réparer? Changer juste la batterie ou le faire reconditionner? Il faut garder ça en tête. Le geste le plus écolo, c'est de faire durer ce qu'on a déjà le plus longtemps possible. Maintenant, si l'appareil est vraiment, mais alors vraiment hors service, il y a une règle d'or. Une seule. Jamais à la poubelle normale. Jamais. Il y a des points de collecte spéciaux pour ça. C'est crucial, parce que c'est la seule façon de récupérer les matériaux précieux qu'il contient et de les réinjecter dans le circuit. C'est ça, l'économie circulaire. Ok, on a vu le cycle de vie. Maintenant, allons un peu plus loin, avec 7 actions clés à adopter pour une vie numérique plus verte. Première action, comprendre. Ça veut dire être curieux. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans nos appareils? Avant un achat, le réflexe à avoir, c'est de chercher son indice de réparabilité. Ça prend 2 secondes et ça change complètement la donne. Ça permet de faire un choix en connaissance de cause. Deuxième point, transformer. Il faut s'imaginer que notre vieux téléphone n'est pas juste un déchet, c'est une petite mine de ressources. Le recyclage, c'est un peu de la magie. On récupère les matériaux pour qu'ils aient une nouvelle vie, au lieu de les laisser dormir dans une décharge. Troisièmement, un mot essentiel, réparer. C'est vraiment le réflexe numéro 1 à avoir. Avant de jeter l'éponge, il faut toujours essayer de réparer. Avec les tutoriels en ligne, les repair cafés, on est souvent surpris de voir que c'est bien plus simple et économique qu'on ne le pense. Quatrième action, donner. Un appareil qui traîne dans un tiroir pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est un geste génial parce qu'il est à la fois écologique, on prolonge la vie d'un objet, et solidaire. C'est tout bénef. Numéro 5. Collecter, mais collecter correctement. Les piles, les chargeurs, les vieux câbles qui s'entassent, tout ça ne va pas à la poubelle. Il y a des bacs de collecte un peu partout dans les magasins, les supermarchés. C'est ce petit effort qui garantit que tout sera bien recyclé derrière. Sixièmement, imaginer. Là, on entre dans la partie plus fun, plus créative. Pourquoi ne pas transformer de vieilles pièces électroniques en œuvres d'art, en bijoux, en déco? C'est une super manière de donner une toute nouvelle vie, poétique et inattendue à nos déchets. Et enfin, le 7e point, qui est peut-être le plus puissant de tous, partager. En parler autour de soi, ses amis, sa famille, parce que c'est l'effet boule de neige qui va vraiment faire bouger les lignes. Plus on sera nombreux à adopter ces réflexes, plus l'impact sera grand. Justement, en parlant de faire bouger les lignes,
Ce changement de mentalité nous amène à voir différemment certains événements. Je pense notamment au fameux Black Friday. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, le Black Friday, qui est souvent synonyme de surconsommation, d'achat impulsif, et de l'autre, l'idée du Green Friday. Là, le concept est totalement inverse. On prend le temps de réparer et de réutiliser. Et si on doit vraiment acheter, on choisit quelque chose de durable, un achat réfléchi. Et il ne faut pas croire que ce sont juste des petits gestes isolés. Tout ça s'inscrit dans une démarche bien plus grande. En fait, en gérant mieux nos appareils, on contribue directement à de grands objectifs mondiaux, les fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Comme quoi, nos actions individuelles ont vraiment un impact global. Alors, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque étape compte. De l'achat à la fin de vie, nos choix ont un poids. Ils ont un impact sur notre consommation d'énergie, sur les ressources de la planète. Alors la question qu'on peut se poser est simple. Et si, tous ensemble, on faisait de cette conscience circulaire notre nouvelle normalité ?